Bonjour à vous. Je te rends tes petits carnets, tes petites choses, c'est important. Oh! À la fin? Non, fais-le, commence-le tout de suite. Ah ben, je vais le faire. Écoutez, je vais inviter les placés à s'avancer. On va prier pour les dîmes et les offrandes. Si vous êtes visiteurs parmi nous, sentez-vous vraiment libre. Les dîmes, les offrandes qu'on prend, c'est en obéissance à ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est pour les besoins de cette assemblée. Et comme on reconnaît que Dieu nous a bénis, que nous sommes touchés par Dieu, bien, nous donnons avec libéralité. Il est même prévu qu'on ait un enseignement là-dessus qui va venir. Alors, je vais prier pour ces dîmes et ces offrandes. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants de ta fidélité dans nos vies. Merci du privilège que nous avons de participer à ton royaume, à ton œuvre, de faire partie de ton Église. Bénis, sanctifie ces offrandes que nous donnons en ton nom pour l'avancement de ton royaume, pour le soutien des ministères, Seigneur Dieu, et que vraiment toute gloire et tout honneur te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant qu'ils avancent pour prendre les dîmes et les offrandes, je veux rendre gloire à Dieu. Mon épouse est là ce matin. Pour ceux qui ne le savent pas, elle a eu encore un accident. Moi, au travail, il me regarde avec des gros yeux comme ça, tu sais. Marie m'appelle. Mais cet accident-là est différent parce que Marie était remplie d'actions de grâce. C'était toute... il y avait vraiment une faveur de Dieu sur elle parce qu'elle était toute calme. Elle dit « Ah, je suis à l'hôpital, inquiétez-vous pas, tout est beau. » Et puis, tu sais, elle dit « Non, mais j'ai eu un accident, mais moi, j'avais prié Dieu que si j'ai un accident, que j'accroche pas personne, alors juste faites mal à un poteau. » Puis le poteau, il a même pas bougé. Non, c'était pas avec, non, les garçons, les enfants, tout ce qu'ils ont dit, pas avec la nouvelle RAV4, là, pas avec la nouvelle RAV4, non, avec la voiture qu'on veut vendre, qui va être probablement une perte totale et qui risque d'être payée par les assurances, hein, alors qu'on avait justement, je comprends pas, on comprend pas ces choses-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Marie elle a été longtemps mise de côté au niveau de l'Assemblée, prend de plus en plus de place dans l'Assemblée. Et il semblerait que ça dérange dans les lieux spirituels. Et ce que je pense que l'ennemi n'a pas compris, c'est qu'il réutilise les vieux plans pour intimider, tout ça. Mais Marie a eu une assez longue histoire de combat. Et au lieu de la décourager, ça l'encourage. Ça l'effet inverse. Parce que là, elle est vraiment ils ont réveillé la lionne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ils pensaient en la piquant, en lui donnant des petits coups, que ça la calmerait, mais non. Ils ont réveillé la lionne, ils ont réveillé la tigresse. Watch out. Dieu est bon. J'ai pris toute une job ce matin de vous parler de la Trinité. Tu sais, on ne se bouscule pas pour parler de la Trinité. Ce n'est pas un sujet simple, c'est plus un sujet de collège biblique ou de séminaire. J'ai cherché moi-même, dans mon expérience chrétienne, est-ce que j'ai eu dans ma vie chrétienne un message du dimanche matin biblique sur la Trinité, puis je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas qu'on m'ait prêché spécifiquement sur la Trinité. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu un message sur la Trinité spécifiquement? Michel, fait longtemps. Besoin de mise à jour? Besoin de mise à jour? Oui, on a toujours besoin. C'est un sujet qui est là depuis longtemps. Le terme Trinité n'est pas un terme biblique, mais la Trinité est infiniment biblique, parce que ça se retrouve partout. Et c'est notre façon de c'est le terme qu'on a eu pour expliquer quelque chose qui est
clairement dit dans les Écritures, dans la Bible. Alors, je vais aller là-dessus. Je vais y aller en 3 parties. Une partie doctrine, où je vais vous dire, il y a des gens qui ont fait une très bonne job il y a 1600 ans de ça pour définir la Trinité, puis on n'a pas trouvé mieux encore. Alors, on peut revenir aux sources. Une base de doctrine là-dessus. Je vais vous donner des exemples dans la Bible qui nous parlent de la Trinité. Et après ça, je vais amener le dernier point, comment ça s'applique à nous. Comment c'est tellement une bonne nouvelle, la Trinité. Et la Trinité, c'est vraiment une affaire. On ne peut pas séparer la Trinité. À chaque fois que tu essaies d'isoler une personne de la Trinité, tu n'es pas vraiment capable. Parce que les 3 sont présents, les 3 sont là en tant que tels dans la Trinité. La Trinité, c'est la notion, vous voyez, le signe que beaucoup de catholiques, mais plusieurs chrétiens aussi font, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Moi, j'aime ça. J'aime ce signe-là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père? Ah oui, de chaque côté. Ça passe par le cœur, c'est vrai. Ça passe par le cœur. On peut récupérer ça, hein? Même si ça s'est fait, même si c'est devenu un petit peu... ça, c'est un rituel qu'on peut récupérer parce qu'on parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit à la croix, autour de notre cœur, présent. C'était une réalité, les 3 étaient là à la croix. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient là à la croix. Ça touche nos cœurs. On peut le faire. Moi, quand je vois un joueur de soccer, il embarque sur le terrain, les gars, hein, puis ils font le... Là, tu sais qu'il embarque avec sa foi sur le terrain. Il embarque avec sa foi sur le terrain. Quand il pointe vers le ciel, tu ne sais pas toujours à quel Dieu il pointe. Mais quand tu fais le signe, tu sais que c'est chrétien. La Trinité est essentiellement chrétienne. C'est la doctrine qui nous unit tous. Vraiment. Ça a été... ce que je vais vous parler, c'était avant qu'il y ait les scissions, puis tout ça, là, que ça a été établi clairement. C'est présent là-dedans. Dès qu'on s'éloigne de la Trinité, on commence à s'éloigner du christianisme. Alors, puis, juste avant qu'on en parle, c'est ce que je m'étais dit, je vais prier. Parce que c'est une grosse bouchée à transmettre. C'est difficile de parler d'un Dieu intemporel, omniprésent, omniscient, avec plusieurs personnes, plusieurs dimensions. Alors que moi, je suis un être temporel, limité, un mortel limité et pécheur qui marche dans une direction, qui est né il y a en 1970, qui va mourir quelque part dans le futur, puis qui ne peut pas retourner en arrière, puis qui ne peut pas être partout en même temps. C'est extrêmement difficile de rendre justice à ça. Et je veux qu'il y ait une grâce. Je pense que Dieu veut vous parler sur qui il est, comment il est Père, comment il est Fils, comment il est Saint-Esprit, et toute l'espérance que vous avez en Dieu à travers ça. C'est pour ça que je veux prier avant, que lui-même fasse son travail, que le Père vous parle, que le Fils vous parle, que le Saint-Esprit vous parle d'une même voix, parce que c'est la même personne. Seigneur Jésus, non, pas, j'ai dit le même Dieu, pas la même personne, le même Dieu. Seigneur Jésus, je veux ouvrir la porte à qui tu es ce matin. Nous voulons te connaître tel que la Bible nous enseigne qui tu es. Comment tu es un Dieu d'amour, comment tu es un Dieu de relation et comment tu veux te révéler dans nos vies, l'étendue de ton plan pour nous, l'étendue de ton amour pour nous et l'espoir que nous avons en toi. Seigneur Dieu, je prie que ce matin, alors que nous découvrons le Père, alors que nous découvrons le Fils et le Saint-Esprit d'une façon plus profonde, dans l'unicité que tu es, Dieu, nous puissions sortir de ce lieu affermis, renouvelés, remplis d'espoir et de joie, apaisés, dans une relation profonde avec toi, une relation d'amour telle que tu l'as désirée et telle que tu veux le faire
aujourd'hui, ici, maintenant avec nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui? Pendant les chants? Oui, c'est vrai. Elle s'en souvient pas. Bon. Avant, tu t'en souvenais même pas. Bon, écoute, là, c'est comme ça que Dieu travaille, hein? Alors, la doctrine, la Trinité. Moi, ce que je vais vous partager, ce que je vais vous lire, c'est le symbole de Nicée de Constantinople. Une vieille affaire. 380 cucs, là. Alors, il y avait encore l'Empire romain, le Canada n'existait pas, les États-Unis n'existaient pas, enfin, la plupart des pays qui sont là présentement n'existaient pas. Peut-être la Chine. Peut-être la Chine. C'est le seul pays qui existait. Tous les autres, il n'y en a pas un de ces pays-là qui existait. Et voici ce qu'ils ont sorti sur la Trinité. Ça a été vraiment... Et ça reste encore aujourd'hui, c'est encore vrai. On n'a pas trouvé de mise à jour à ça. Il n'y a pas eu de mise à jour en 1600 ans d'histoire, pas de mise à jour. Voici ce que c'est dit. Et c'est le credo, hein? C'est une expression de notre foi. Premièrement, nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. On commence par le Père. Un seul Dieu, Père, Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Là, la partie sur Jésus est un petit peu plus longue, parce qu'il y a plus de choses à dire sur Jésus, puis c'est un petit peu plus complexe, puis c'est un petit peu plus proche de nous aussi. En un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, ça veut dire de la même substance, de la même nature, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. On parle du Père créateur, mais en Jésus, tout a été fait par lui aussi, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, s'est fait homme, qui en outre a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qui est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu, d'où il viendra avec gloire juger les vivants et les morts, dont le règne n'aura pas de fin. Jésus, c'est le point de contact avec le Père. Même nature, consubstantionnelle, même nature, engendrée. Quand j'engendre quelqu'un de la même nature que moi. Exactement pareil. Moins fort, oui. C'est drôle, hein, parce que ça marchait à la maison, on leur dit aussi moins fort. C'est paradoxal. Un paradoxe. Même nature, aussi bruyante que moi, même nature que Dieu, créateur de toutes choses, roi des rois, seigneur des seigneurs, sauveur pour nous, un Dieu qui vient sur terre pour nous sauver. La personne de Dieu qui vient sur terre pour nous sauver, avec le Saint-Esprit dedans. Fait que le Père, le Fils, le Saint-Esprit est dans l'œuvre de Jésus. Alors, il y a cette notion-là, cette personne-là de Jésus, la personne du Père, la personne de Jésus, mais la même, pas deux personnalités, la même substance, la même nature divine. Difficile à comprendre pour nous. OK? Nous croyons au Saint-Esprit, ensuite pour le Saint-Esprit, nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes. Alors, voyez-vous que c'est les trois personnes, c'est un melting pot. Ils sont ensemble, sont différents, mais ils ne sont pas différents. C'est trois personnes, mais ils sont semblables. Ils n'ont pas trois personnalités. Trois personnes qui manifestent la relation de Dieu avec l'homme, avec l'humanité, l'œuvre de Dieu avec sa création, mais qui manifestent qui il est. Les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous parlent tous de qui est Dieu, de son amour,
de sa fidélité, de sa grandeur, de son attachement à la création. D'éternité en éternité, ils étaient déjà là. Avant la création, le Père, le Fils, ces trois personnes-là étaient là. Pour nous, comprenez comment c'est extrêmement difficile à comprendre? C'est dur. Quelqu'un qui a des personnalités multiples, un être humain qui a des personnalités multiples, ils ne sont pas pareils, puis il y a un problème de santé mentale. C'est grave. Les personnalités multiples, chez l'être humain, c'est créé par un traumatisme. Les gens qui ont des personnalités, c'est des traumatismes. Les personnalités ne se parlent pas. C'est ou bien une ou l'autre. Des fois, là, on voit ça souvent, il vit une crise, il y a une autre personne, il ne se souvient pas ce que l'autre a fait. C'est un brisement profond, ça vient avec le péché. Mais la nature divine de Dieu, la personne de Dieu n'est pas une manifestation d'un traumatisme, c'est une manifestation de son amour. Et ça a toujours été là comme ça. C'est les dimensions de l'amour de Dieu. Et on ne peut pas avoir de référence humaine à la Trinité parce qu'on n'est pas omniprésent, on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent. Omnipotent, on peut tout, on ne peut pas tout. On ne peut pas être partout. On n'est pas en dehors du temps. On n'est pas Dieu. Dis à la personne à côté de toi, tu n'es pas Dieu. Des fois, on agit comme, des fois, on pense comme, mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. On n'est pas Dieu. Il y a un seul Dieu qui se manifeste à travers ces trois personnes. Trois personnes unies, au point que des fois, on se mélange. On ne sait pas c'est quoi la différence entre les trois. Mais c'est un Dieu qui est de relation, un Dieu d'amour. Quel Dieu d'amour que dans sa nature même, il a une relation entre trois personnes. Quel Dieu relationnel, quel Dieu d'amour que dans sa nature même, dans ce qu'il est même, il y a trois. Et avant qu'il ait la création, avant qu'il fasse le monde, avait déjà prévu un plan de rédemption pour l'échec de ce monde-là. On va en parler un petit peu plus tard. Puis j'espère vraiment pouvoir rendre justice à ça. Alors, il y a trois affirmations qui sont au cœur de la doctrine historique de la Trinité. Il n'y a un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont chacun pleinement et éternellement Dieu. Ce n'est pas des portions de Dieu, ce n'est pas des morceaux de Dieu. Les trois sont Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit sont chacun une personne distincte. Mais la même nature, personne, mais la même personnalité. Ils communiquent d'une façon différente, mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Ils agissent d'une façon différente, mais c'est le même Dieu. Et la singularité de Dieu, le fait qu'il soit un seul Dieu, est enseigné dans différents passages de la Bible. Alors ça, c'est présent dans la Bible, le fait qu'il soit un seul Dieu. Ça, c'est clair. Ça, on peut comprendre cette notion-là. Puis c'est là où la Trinité, ça devient un peu plus difficile pour nous parce que bien que la Trinité soit composée de trois personnes, chacun possède en commun l'unique nature divine qui les unit et font d'elle un seul et même Dieu. On ne peut pas comprendre ce qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment ils sont unis ensemble? On n'a pas de référence, nous. Pour nous, une autre personne, c'est une autre personnalité. Je peux être aussi proche que je peux de mon épouse et vraiment très, 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 très intime avec elle, avoir des moments où je lui confie des choses que je n'ai jamais confiées à personne, des moments où je lui dis des choses que je n'ai jamais dit à personne. Nous ne serons jamais aussi proches que l'Esprit, le Père et le Fils peuvent l'être. Jamais aussi proches. Au point qu'on peut les confondre par bout. Au point que quand on parle d'un, il faut qu'on parle des autres aussi. Et il y a quelque chose d'immensément bénissant pour nous parce que chaque personne de Dieu a une faveur pour
les chrétiens qui mettent leur foi en Dieu. Et je pense que trop souvent, une suremphase sur une des personnes de Dieu nous fait manquer le bateau et ne nous permet pas de goûter tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Alors, je vous l'ai dit, la doctrine de la Trinité, l'unicité de Dieu, de la Trinité, n'est pas un terme qu'on retrouve dans les Écritures, dans la Bible, mais il y a beaucoup de passages qui nous amènent à cette conclusion-là. C'est la seule conclusion possible. Des passages qu'on retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, les fondements bibliques. Deutéronome 6, versets 4 à 5. Vous allez avoir plusieurs versions de Bible dans ce que je vais vous lire. Certaines versions, vous ne les trouverez pas en français. En fait, c'est une version anglophone que j'ai traduite. Je vais utiliser la Louis II, LSG, si vous voyez LSG. SG21, c'est la seconde 21e siècle. Je vais utiliser la version amplifiée, qui est une version anglophone où ils élaborent, ils amènent tous les aspects. Une version amplifiée, c'est qu'on donne tous les aspects, on élargit l'interprétation du texte avec tout ce que ça peut dire. Et j'utilise aussi la version de Message, que j'utilise souvent, vous voyez. C'est une version vraiment actuelle, terre à terre, qui a été faite pour quelqu'un qui est un col bleu, qui visse des boulons puis qui fait de la plomberie. Comprenez-vous? Qui n'est pas accessible à tout le monde. Hein? Pas trop compliqué. Qui ne t'endort pas et qui clarifie un peu les choses. Alors là, la première version, c'est dans Deutéronome 6, versets 4 à 5, dans la seconde 21. Ça, c'est ce qu'on appelle le fondement du judaïsme, le Shema. Shema Israël. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Yahweh, il y a juste un Yahweh. Yahweh est Yahweh, le grand je suis. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est la base du judaïsme. Quand les pharisiens demandent à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus leur dit, tu aimeras le Dieu, tu aimeras Dieu. Il fait référence au Shema. En fait, il fait référence, il y a un seul Dieu. Tu aimeras Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras Yahweh de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et je t'en ajoute un autre. Et ton voisin comme toi-même. Jésus il fait référence à ça. Ça nous parle de l'unicité de Dieu. Et quand Jésus aussi reste dans cette leçon-là, il y a un seul Dieu, on en parle, il est vivant, on est en relation avec lui. Et savez-vous quoi? Ça nous amène à être en relation avec d'autres. Parce que Jésus vient perfectionner cette notion-là qui a été débutée dans l'Ancien Testament. Il vient la rendre concrète. Je vais vous lire, il y a des passages qui vont être vraiment concrets, comment Jésus nous parle du Père d'une façon autre qu'on n'a jamais vue. Jean 10, verset 30, dans la version encore second 21e siècle. Le Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est Jésus lui-même qui fait cette déclaration-là. Le Père et moi, nous sommes un. C'est lui-même qui le dit. Il n'y a pas de différence entre le Père et moi. Il dit souvent, tu me vois, tu vois le Père. Et j'ai d'autres passages où Jésus on ne le connaissait pas, il nous l'a montré. Alors, il y a cette unicité-là aussi dans le Père et moi, nous sommes un. On avait une petite fille qu'on avait gardée avec nous, puis là, elle nous avait vu prier, puis elle a fait la plus belle prière avant manger, parce qu'elle nous voit prier, puis chez eux, ils ne prient pas avant de manger. Fait qu'elle arrive chez elle dit à sa mère, on va prier. Elle a fait cette prière, elle dit, Jésus, toi et moi, nous sommes un. Puis elle dit, wow! Super prière. Tu te rappelles à Marie, hein? Ça, je ne peux jamais oublier ça, ce moment-là. Là, sa mère a dit, c'est quoi cette prière-là? J'ai dit, non, c'est la meilleure prière que j'ai jamais entendue de tout mon temps, de tout. Elle avait compris ça. Elle avait saisi ça. Le Sauveur est Dieu. Jésus est Dieu, il nous parle du Père, et quand on le prie, le Père et moi, nous sommes un. Alors, ça, c'est vraiment un indice très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce que Jésus est Dieu, le Père et moi, le Père, Dieu, le Père et moi, on est un, on est unis. Jean, chapitre 1, versets 16 à 18. C'est pour ça qu'on dit tout le temps de lire l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean nous parle de la Trinité.
il nous en parle vraiment profondément. Jean qui était, selon tout indice, le cousin de Jésus, un de ses cousins, comme je l'ai déjà fait dans un message, on a beaucoup d'indices qu'il était un de ses cousins, qu'il l'a connu très jeune. Il écrit l'Évangile de Jean tard. Il écrit, c'est la 4e des évangiles, c'était celle qui a été écrite en dernier. Les évangiles ont été écrits après les épîtres. Il vient clarifier, amène cette maturité-là, cette notion-là de la Trinité. Jean, dans l'Évangile de Jean, premier chapitre, versets 16 à 18. Dans la seconde 21, nous vivons tous de son abondance, de son abondance généreuse, don après don, après don. Nous avons reçu les bases de Moïse, puis ce don et cette réception exubérante, cette connaissance et cette compréhension sans fin, tout cela est venu par Jésus le Messie. Personne n'a jamais vu Dieu, pas même un aperçu. Cette expression unique de Dieu qui existe au cœur même du Père, Jésus l'a fait apparaître au grand jour. Là, j'ai dit seconde 21, mais c'est message, ça. C'est pas seconde 21. J'ai oublié de faire le changement ici. Personne n'a jamais vu Dieu, pas même un aperçu. Cette expression unique du Père qui existe au cœur même, cette unique de Dieu qui existe au cœur même du Père, Jésus l'a fait apparaître au grand jour. Il y a un aspect de la relation qu'on a avec Dieu dans la Trinité, c'est Jésus qui le montre. Mais Jésus, ce qu'il montre, ce qu'il nous démontre, c'est le cœur, l'amour du Père. Il nous le démontre profondément. Il y a quelque chose de vraiment exceptionnel. Romains 8, chapitre, versets 15 à 16. Un passage qui est vraiment merveilleux. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À travers le sacrifice de Jésus, en l'acceptant comme sauveur, l'Esprit vient en nous et nous donne cette adoption-là au Père, nous donne libre accès au Père. Il y a la Trinité dans cette déclaration-là. Ce n'est pas un esprit de condamnation, c'est quelque chose qui nous rassure, c'est quelque chose qui vient au plus profondément, le plus profond de nous, qui nous donne cette assurance qu'alors qu'on met notre foi en un Messie, en un Dieu humain venu ici pour nous, l'Esprit de Dieu vient apaiser et nous amène dans une autre famille, nous amène auprès du Père. On peut dire « Abba, Père ». Il y a la Trinité là-dedans. Il rend témoignage à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Version seconde, Jean 16, verset 12 à 15, l'Évangile de Jean. Jean, chapitre 16, verset 12 à 15. Ça, c'est dans la Louis II. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand l'ami viendra, ah non, encore là, l'ami viendra. Je pense que c'est la version message. Quand l'ami viendra, l'Esprit de vérité, il vous prendra par la main et vous guidera dans toute la vérité. Il n'attirera pas l'attention sur lui, mais il donnera un sens à ce qui va se passer et, en fait, à tout ce que j'ai fait et dit. Il m'honorera, il prendra de moi et vous le remettra. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de moi et vous le donne. Tu as les 3 personnes ici. Jésus parle de la venue du Saint-Esprit. Il parle de ce que le Saint-Esprit va faire, que lui, des choses qu'il a fait, mais que le Saint-Esprit est en mesure d'expliquer à nos cœurs même, à nos pensées, à l'intérieur de nous. Des dons qui sont là du Père, que Jésus est prêt à nous donner, mais que le Saint-Esprit nous permet d'accéder profondément parce qu'il est à l'intérieur de nous. Il est là à expliquer d'une façon que personne d'autre peut expliquer. Juste l'Esprit de Dieu peut parler dans ma tête. Juste l'Esprit de Dieu peut parler dans mon cœur. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas, il me parle du Père, il me parle de Jésus, il me parle de toute cette réalité-là qu'il y a dans cette Trinité.
Voyez-vous comment c'est difficile à... Où commence l'Esprit, où finit l'Esprit? Où commence le Père, où finit le Père? Où commence Jésus, où finit Jésus? C'est trois personnes dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'être réconciliés avec le Père, nous avons besoin d'un Sauveur, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous pour saisir ces choses, pour les comprendre, pour nous transformer. Mais chacun d'eux pourrait être... Voyez-vous comment c'est plusieurs personnes, mais un seul Dieu. Ça, c'est dans les Écritures. La version amplifiée, 1 Jean, Épître de Jean, première Épître de Jean, 5e chapitre, je vais lire du verset 4 au verset 8. 1 Jean, dans la version amplifiée, 1 Jean, 5e chapitre, verset 4 à 8. Car tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui adhère à ce fait, s'y fie et s'y applique. Et là, il vient argumenter sur ce fait-là, chapitre 6. C'est lui qui est venu par l'eau et le sang, son baptême et sa mort. Jésus-Christ, le Messie, non par l'eau seulement, mais par l'eau et le sang. Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage, parce que le Saint-Esprit est la vérité. Il y a donc trois témoins dans les cieux. Le Père, le Verbe, qui est un autre nom pour Jésus, et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne font qu'un. Il y a trois témoins sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là s'accordent, sont à l'unisson, leurs témoignages coïncident. La Trinité était au baptême, la Trinité était à la croix. Le jugement du Père tombait sur le Fils, l'Esprit était à l'œuvre, le voile était déchiré. Le baptême, on voit le Fils qui est baptisé, Jésus qui est baptisé par Jean-Baptiste. Une colombe descend sur lui, l'Esprit descend sur lui et on entend une voix du ciel, le Père, et dit « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui s'est donné lui-même, qui s'est incarné lui-même pour faire la différence. Je pourrais en parler longtemps. Je vous ai juste lancé des indices, des passages, mais quand tu regardes dans les Écritures, ces aspects-là sont toujours présents. Et c'est une grâce vraiment, vraiment, vraiment particulière. La Trinité est infiniment avantageuse pour nous. Ça ouvre des portes à une relation vraiment profonde. Ça nous parle de l'amour de Dieu. Ça fait la différence. Pour un pécheur mortel, limité, ça fait toute la différence. Ça nous parle vraiment de toute l'étendue de l'amour de Dieu. Avant même la création, Dieu était déjà présent dans ces choses. Avant même la création, Dieu faisait la différence. Si on retourne dans la Genèse, ce n'est pas dans mes notes. Si on retourne dans la Genèse, Dieu a pris la poussière de la terre, a façonné l'homme. De toutes les matières, l'ADN, tout ce qui était présent dans la poussière. Moi, je suis un biochimiste. Dans la glaise, dans toutes ces affaires-là, il y avait déjà tous les éléments. Il façonne l'homme. Il dit, bon, c'est bon. Après ça, il dit, il manque quelque chose. Fait qu'il prend une côte de l'homme, il fait la femme. Là, il dit, là, c'est très bon. C'est bien, c'est très bon. Il a créé les deux, il les met dans le jardin d'Éden et il leur donne un libre choix. Un libre choix. C'est un Dieu de relation. Il nous a fait, il a insufflé son esprit en nous. Nous sommes, à la naissance, le premier homme, Adam, reflétait la gloire de Dieu. Reflétait la gloire de Dieu. Il y avait quelque chose qui était à l'image de Dieu. Et c'était une personne, Adam avait une personnalité, une relation, et Dieu voulait une relation sincère, réelle pour lui, avec lui et pour lui. Il met un libre arbitre, il a choisi. Tu peux choisir. Tu peux faire ce que tu veux dans le jardin d'Éden, mais l'arbre,
de la connaissance du bien et du mal, tu n'y touches pas. La tentation que Satan a amenée, que le serpent a amenée dans le jardin d'Éden, c'est de nous faire croire qu'on serait comme Dieu. C'est ça qu'il dit à Ève, c'est ça qu'il dit, et c'est ce que Ève répète à Adam. Il dit, si vous mangez le fruit, vous allez être comme Dieu. Vous ne serez pas juste un reflet. Vous allez avoir la nature de Dieu. La nature de Dieu. Ils mangent, et la première chose qu'ils se sont rendus compte, ça n'y allait pas. Ça n'était pas. C'était pas quelque chose de bon. C'était pas quelque chose de possible. Et là, depuis ce temps-là, il y a une souillure dans la feuille de nos vies, dans la création que Dieu a faite. C'est une belle page blanche. Il y a une souillure dedans. Et là, on se croit, on multiplie, on génère des photocopies. Et une photocopie d'une feuille souillée, ça n'améliore pas la souillure. Hein? Elle fait juste... Souvent, tu perds un peu de résolution, puis la souillure est juste... Après chaque photocopie, la souillure est juste plus grande. Un papier souillé, une création que Dieu avait faite, il avait mis son image en nous, et voilà, ça ne va pas. Dans la Trinité, on a plus. On a plus qu'une restauration. Non seulement on avait besoin d'un sauveur, non seulement on avait besoin d'une restauration, mais Dieu veut une promotion pour nous. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premier Adam fait de chair, fait de terre, Dieu insuffle son esprit, crée une création de Dieu, une feuille créée où Dieu reflète son image. Deuxième Adam, il n'a pas façonné Jésus. Quand on parle du deuxième Adam, on parle de Jésus. Il y avait besoin d'un salut. Il y avait quelque chose qui était nécessaire pour l'homme. Dieu dit, dans ma nature relationnelle, j'ai déjà un plan. Avant même que je le crée, il chute, c'est pas grave. J'ai un plan pour ça, pour le relever, mais je ne vais pas le relever au niveau du jardin d'Éden. Je vais le relever ailleurs. Parce que le premier Adam était terrestre et avait un jardin d'Éden, c'est merveilleux. Moi, souvent, j'avais dit, pourquoi Adam? Pourquoi tu as péché? Quand la vie est difficile, quand tu as mal dans le dos, chérie, que ça tire dans la fesse ou que tu as des douleurs, il n'y a rien qui se passe, c'est difficile, les factures s'accumulent, tu te dis, pourquoi Adam t'a péché? Pourquoi? On serait-tu bien dans le jardin d'Éden? Hey, des fruits à volonté, pas de transpiration pour le travail. On étire la main, on poigne le fruit, il est mûr, il est prêt. Il y aurait quelque chose, on marche dans le jardin avec Dieu, il y aurait quelque chose de grandiose. On a chuté, ça va mal. Pourquoi? Mais dans son plan de rédemption, Dieu nous amène ailleurs. Parce qu'il n'a pas fait un nouvel Adam c'est parfait, il l'a sacrifié à notre place, puis après ça, il dit, regardez, vous êtes pardonnés. Non, il s'est fait lui-même, il s'est incarné. Le deuxième Adam est Jésus. Il n'a pas été créé, façonné de la terre, il a été engendré par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie. Il y avait une part de la photocopie originale, mais sans tache. Ce n'était pas une photocopie. Et il n'avait pas été engendré du sol, il avait été engendré par le Saint-Esprit. Et ce n'était pas seulement un reflet de Dieu, c'était Dieu. Voyez-vous comment notre espoir en Adam est infiniment plus grand que ce que naturellement nous, on peut imaginer. Moi, je pars de ma feuille de papier d'Adam, du premier Adam. Mais le second Adam, la relation que j'ai avec Dieu nous amène ailleurs. S'il est ton sauveur et si tu crois en son sacrifice pour toi, ce que Dieu t'aspire à être, c'est une réflexion encore plus grande que Adam aurait pu être s'il n'avait jamais péché. C'est ça le Dieu d'amour que nous avons. On pêche, on est à terre, il vient par amour pour nous et ce qu'il nous offre, c'est mieux que si on n'avait pas péché. C'est ça la Trinité.
C'est ça que ça nous parle, les trois personnes de Dieu, essentiellement. C'est Dieu qui s'incarne à notre place, qui vient, qui amène une feuille plus blanche, plus lustrée, plus belle qu'elle ne pourra jamais être, qui nous permet de le refléter encore plus. C'est de ça que ça nous parle. Jésus, c'est de ça que ça nous parle. Le Saint-Esprit, c'est de ça que ça nous parle. Le Père, c'est de ça que ça nous parle. Tout le plan de salut que nous avons en Jésus-Christ. Moi, j'ai été longtemps imaginé, je vais être comme si je n'avais pas péché. Non, si Dieu veut nous renouveler, c'est encore difficile. On est encore obligé. On a encore ce corps mortel. C'est ça que la parole dit quand on se dépouille, qu'on revêt la nouvelle personne, qu'on revêt Jésus-Christ, qu'on revêt l'espérance que nous avons en Jésus, qu'on marche dans le nouvel Adam. Mais ce n'est pas du tout comme si on revenait à l'origine. On a une promotion. Il y a des passages qui l'expliquent clairement que le nouvel Adam, ce n'est pas du tout pareil. Et tout ça est lié à la Trinité. Tout ça est lié à la personne de Dieu qui vient et qui agit dans nos vies. Quelle promesse glorieuse, quel avantage nous avons à croire en ce Dieu-là trinitaire, à croire en un Dieu sauveur à travers Jésus, à croire en un Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous rend pareil à qui il est, à croire en un Père auquel nous avons accès. C'est difficile parfois. Je ne sais pas quelle était votre relation avec votre Père. Moi, mais difficile, extrêmement difficile. Alors, notre modèle naturel, il faut que tu le jettes. Il faut que tu jettes ce portrait-là et que tu mettes le portrait d'un Dieu d'amour qui s'est incarné pour toi, qui est venu, qui a tout fait. Tout ce que ton père terrestre n'aurait jamais pu faire, tout ce que la photocopie originale n'aurait jamais pu faire, lui, il le fait. Ça, c'est une grande chose à saisir. Un sauveur, on avait besoin d'un sauveur, pas juste pour nous ramener à zéro, pour effacer nos souillures. Non seulement il efface nos souillures, mais les promesses que nous avons en lui sont au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer si nous n'avions pas péché. Il nous fait une promotion. Parce que le deuxième Adam est infiniment meilleur que le premier. Et que nous avons cette promesse-là en lui. La relation avec Dieu. Adam qui marche dans le jardin d'Éden, nous qui avons Jésus dans notre vie, un jour, la relation que nous allons avoir, quand nous serons dans ce corps glorifié-là, où Jésus revient et on est emporté, et là, on passe en promotion, on passe en corps spirituel, où on meurt, et alors que Jésus va revenir, on est ressuscité dans un corps qui n'a plus rien à voir avec le premier Adam, qui a juste à voir avec le deuxième, avec Jésus, un corps spirituel. Et là, le niveau de relation est incroyable. Et la parole nous dit qu'on a on a du preview. On peut le vivre ici, maintenant. Ça, c'est la Trinité. Ça, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est le type de relation qu'on a. La Trinité nous parle de l'amour de Dieu, de sa nature relationnelle. Il y a une relation renouvelée dans la Trinité. Je relis ce que Romains 8, versets 15 à 16 disait. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu as accès au Père. Certains d'entre nous, on en a besoin d'un Père. Certains d'entre nous, le Père était moyennement, pour dire des fois, totalement absent. Tu signales le numéro, puis tu entends le beau message, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez composé. Peu importe le niveau de blessure. Moi, j'ai dû apprendre le détachement émotionnel alors que j'étais adolescent parce que ça n'allait pas. Mais ce n'est pas la relation que j'ai avec Dieu. Ce n'est pas la relation qui est disponible avec le Père. Ce n'est pas la relation que Jésus rend possible. Vous êtes adoptés, vous êtes aimés. C'est une fidélité qu'on ne peut pas avoir sur terre.
Une fidélité qui ne te décevra pas parce que toutes les familles terrestres nous déçoivent. Tous les Adams faits de la chair et du sang, tous les Adams faits de la terre nous déçoivent. Mais le Père céleste, c'est pas pareil. Et tu as accès au Père céleste. Quelle paix! Il n'y a rien à prouver. T'imagines, on pêche. Le fils prodigue, c'était la meilleure image qu'on a. Il a tout gaspillé. C'est une parabole que Jésus donne. Le fils prodigue, il a tout gaspillé, il n'a rien fait, il fait juste revenir. Puis Dieu l'accueille, il tue le veau gras. Il lui fait du bien. C'est ça le Père. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin, qui a besoin que ses yeux s'ouvrent. Voici l'accès que j'ai à travers Jésus. À travers un retour de repentance à Dieu, j'ai accès à plus qu'avant, plus qu'Adam aurait pu avoir accès, plus d'intimité, une meilleure relation, une fidélité avec le Père céleste. Pourquoi on passerait à côté de ça? Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu as un papa qui t'aime et qui l'a démontré concrètement, alors que tu n'étais pas vraiment aimable. Puis il le fait, je t'en prie, ne passe pas à côté de ça. Jean 1, versets 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La parole, on parle de Jésus, nous a donné le pouvoir, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Un pouvoir, quelque chose, une paix. Hébreux 6, verset 18, dans la version de Message. Nous avons couru vers Dieu pour sauver notre vie. Nous avons toutes les raisons de le saisir à deux mains, l'espérance promise, et ne jamais la lâcher. C'est une ligne spirituelle inébranlable qui va au-delà de toutes les apparences, jusqu'à la présence même de Dieu, où Jésus, courant devant nous, a pris son poste permanent en grand prêtre pour nous dans l'ordre de Melchizedek. On a accès à travers le voile déchiré. On a accès au lieu très saint à travers ce que Jésus a fait pour nous. C'est comme une corde qu'on a saisie. Et ça nous permet de rentrer dans sa présence. Jean 1, verset 16 à 17. Nous vivons tous dans son abondance généreuse. Don après don après don. Nous avons reçu la base de Moïse, puis ce don et cette réception exubérante, cette connaissance et cette compréhension sans fin, tout cela est venu par Jésus, le Messie. Lui a rendu ces choses-là possibles. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, pas même un aperçu. Cette expression unique de Dieu qui existe au cœur même du Père, Jésus l'a fait apparaître pour tous. L'a fait apparaître au grand jour. Il nous l'a fait connaître. Une nouvelle naissance, une meilleure restauration qu'au Jardin d'Éden. Voici ce que c'est dit dans Corinthiens et dans la version Message, où on nous parle de cet Adam-là. Nous vivons cette séquence dans l'Écriture. Le premier Adam a reçu la vie. Le dernier Adam est un esprit qui donne la vie. On parle de Jésus. La vie physique vient en premier, puis la vie spirituelle. Une base solide façonnée à partir de la terre, un achèvement venant du ciel. Un achèvement. Dieu, alors qu'il a créé le monde, qu'il a créé l'homme, il savait que l'homme le rejetterait. Ce n'était pas fini. C'était pas fini. Ce n'était pas l'achèvement. C'est ça qu'il a dit, c'était bon, c'était très bon. Il n'a pas dit c'était parfait. Ça pouvait juste être parfait en Dieu. Vous qui avez mis votre foi en Jésus, vous entrez dans la perfection de la création. En quelque part, c'était impossible que l'homme ne rejette pas lui-même son Créateur. Je ne vois pas. Dieu est parfait, il nous a créés comme ça. Il savait déjà. Mais la perfection s'accomplit en lui-même, dans son amour. C'est là qu'on fait vraiment le choix. C'est là qu'on fait vraiment le choix pour Dieu. On ne pouvait pas, nous, comme créatures, le faire par nous-mêmes. Il fallait que Dieu lui-même s'incarne, se fasse homme et nous montre. Il fallait qu'on ait un sauveur parfait, une page parfaite. Et là, nous pouvions être accomplis. Vous rendez-vous compte du privilège que vous avez dans la Trinité en Jésus? De tout temps, le plan de Dieu, ce n'était pas la première création. C'est Jésus.
De tout temps, c'était lui. De tout temps, nous, comme créatures, nous ne pouvions nous accomplir qu'en lui. Et encore aujourd'hui, de tout temps, il a laissé le choix à l'homme de faire ce choix-là, de le choisir, de tout temps. C'est glorieux. C'est glorieux. Ça n'a pas une espèce de bon sens. Ce n'est pas un amour qu'on peut comprendre. Moi, mon amour que je peux comprendre, remets-moi à zéro. Ramène-moi au premier Adam, ramène-moi là. Mais non, Dieu veut t'amener ailleurs dans la Trinité. Il veut t'amener à un être qui est vraiment en intimité avec Dieu, qui fait vraiment ce choix-là. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est tout ce que nous avons en Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 47 à 49. Le premier homme a été créé à partir de la terre et les gens, depuis, sont terreux. Le deuxième homme a été créé à partir du ciel et les gens, aujourd'hui, peuvent être célestes. Tu peux être céleste. De la même manière que nous avons travaillé à partir de nos origines terrestres, embrassons notre fin céleste. Tu peux goûter au ciel. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il te parle à l'intérieur de toi. Tu en as besoin. Tu as besoin d'aller au Père. Tu as besoin de ton Sauveur Jésus. Tu as besoin de lui parler. Mais tu peux être un reflet infiniment plus glorieux que même le premier Adam était. Tu peux déjà vivre ces choses-là. Tu peux déjà marcher dans cette grâce-là. Tu peux déjà la goûter. Ça fait peur, des fois, de ce qui nous est possible en Jésus-Christ. J'ai d'autres versets, mais je veux pas inciter plus là-dessus. Je pense que je vous ai parlé de qui il est. Quand Jésus parle de l'Esprit de Dieu, il en parle comme si c'était lui qui parlait. Quand Jésus parle du Père et dit « Voici le Père, c'est comme moi. Si tu me vois, tu vois le Père. » Et l'Esprit nous parle de Dieu, le Père, l'Esprit nous parle de Jésus. Et le Père nous donne Jésus, nous donne l'Esprit. À un moment donné, ça devient tout s'imbriquer ensemble, mais tout ce que ça nous parle profondément, c'est un amour profond de Dieu pour nous. Une grâce qui dépasse tout l'entendement. Où tu entends parler de quelqu'un alors que tu chutes, que tu faillis, au lieu de te ramener, de te restaurer à l'état initial, tu as fait une promotion. Amen. Alors, j'ai pas d'autres points à rajouter là-dessus. Je prie que vous puissiez goûter ça, que vous puissiez apprécier la personne de Jésus comme un Dieu incroyable qui parle à vos cœurs, que vous puissiez goûter l'Esprit de Dieu qui vous rassure, que vous puissiez entrer dans cette filialité avec Dieu le Père. Chacun d'entre nous, on a besoin d'une relation avec ces personnes-là qui sont de Dieu. Et l'espoir qu'il a pour nous est plus grand. Il n'y a pas de pression. Vous n'avez rien à prouver à Dieu. Il ne veut pas vous restaurer à votre potentiel naturel. Il veut vous restaurer à un potentiel spirituel, un potentiel en Jésus. Il ne veut pas vous amener à quelque chose que vous êtes capable. Il veut faire de vous une nouvelle nature. On n'est pas appelé à être Dieu. On est appelé à le refléter. Mais en Jésus, par le Saint-Esprit, dans notre relation avec le Père, on peut le refléter d'une façon complètement surnaturelle. Cette semaine, je n'ai pas reflété le Père, n'est-ce pas, chérie? Je n'ai pas reflété Jésus. L'Esprit avait pas mal de fruits à semer en moi. Il n'avait pas fleuri, il n'avait pas mûri, il n'était pas là. Mais j'ai un espoir que dans ma relation avec le Dieu Trinitaire, ces choses-là vont changer. Ces choses-là vont changer, ces choses-là changent. Et j'ai espoir qu'ils peuvent amener au-delà de tout mon potentiel initial, faire une nouvelle feuille, toute bien luisante, qui reflète en masse Dieu. Faire quelque chose de tout à fait nouveau
parce que Jésus est venu sur terre, parce que j'ai un Adam. Mon espoir est dans un Adam spirituel qui peut changer toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.